Nous gelions tranquillement depuis 3 heures, en attendant qu'une langue verdâtre apparaisse au-dessus de nous. Armada de touristes armés jusqu'aux dents de réflexes argentiques et jumelles, nous attendions notre aurore boréale. Elle était comprise dans le package de l'agence de voyage. À 2549 € les 10 jours, nous ne partirions pas sans l'avoir vue. Deux bus nous convoyaient et attendaient un peu plus loin, le temps que nous prenions nos photos et remplissions nos yeux. Pour le moment, nous nous contentions de faire de la buée devant un immense lac gelé et une forêt des plus denses. Peu à peu, les voix des couples s'étaient tues. Tous immobiles et silencieux dans nos parkas d'explorateurs flambant neuves, le regard droit pointé vers l'horizon, nous étions des suricates en quechua perdus au milieu de nulle part. Je somnolais en écoutant les poils de ma barbe craqueler. De temps en temps, une capuche orange me rappelait à l'ordre. « Mais ne dors pas, si elle arrive !» C'était Catherine, ma femme. Réflexe en bandoulière, main sur l'appareil, elle s'apprêtait à mitrailler à la moindre apparition lumineuse. Ce devait être le point d'orgue de notre lune de miel, 15 jours d'amour et de glace ponctués par la dégustation d'un chocolat brûlant devant le spectacle d'une aurore boréale. Nous fêtions notre second mariage. En vérité, nous tentions de sauver notre couple. Mais le ciel restait vide et le thermos de cacao s'enfonçait dans la neige. Je ne m'étonnais pas de rien voir. La Finlande ne m'avait pas réussi jusque-là. En vérité, les soucis avaient commencé dès le premier jour. Les propriétaires du chalet que nous louions nous avaient très gentiment laissé quelques-unes de leurs spécialités sur la table. Parmi elles, de petits gâteaux en forme de cœur appelés piparkaku. Catherine s'était jetée dessus pendant que je prenais ma douche. J'avais terminé les 4 ou 5 qu'elle avait bien voulu me laisser. Une demi-heure plus tard, mes lèvres avaient triplé de volume. J'avais gardé l'allure d'un ratage au botox pendant tout le voyage. Elle n'avait rien eu. J'aurais dû comprendre dès ce moment-là. Le 3e jour, nous étions allés au sauna. Pendant la séance, elle s'était amusée à me flageller avec des branches de bouleau tressé. J'avais un peu gueulé pendant qu'elle me criait dans la vapeur « C'est détox, bon pour la circulation !» J'étais sorti en trébuchant, éreinté, et m'étais roulé dans la neige par respect pour la tradition finlandaise. Je m'étais remis debout. Tout commençait à aller mieux jusqu'à ce qu'elle me pousse dans un bassin glacé à côté du sauna. 2 gros balaises étaient venus me repêcher. J'avais évité l'hydrocution de peu. Ça l'avait fait beaucoup rire. Ma meilleure amie s'appelait désormais Biafine. Je n'avais toujours pas compris. Je comprends pas. Sur le bouquin, ils disent qu'on peut voir 200 jours par an. Les mains bien abritées dans ses gros gants polaires, Catherine tournait les pages de son routard spécial Finlande avec autant d'aisance qu'un boxeur joue de la flûte. « Ça laisse 165 jours sans, lui répondis-je. « T'es vraiment chiant, tu sais. »« Bah, c'est vrai, je vais pas te répondre oui pour te faire plaisir. Ça va, laisse tomber. » Tu vois, entre 22h et 3h, 1 jour sur 2. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? 1 jour sur 2, je gèle. Toujours ton problème ? Mon problème, oui. J'ai depuis l'enfance une très mauvaise circulation sanguine. Vous comprenez maintenant l'argument des coups de boulot ? Dès qu'il fait froid, je ne peux plus bouger les mains. J'ai beau souffler dessus, les passer sous l'eau chaude, les plaquer contre un poêle, rien à faire, elles restent figées, tordues comme les griffes du vampire de Murnau. J'ai ainsi depuis toujours des grimaces au bout des pommes, de l'aigreur dans les jointures. Des caresses douloureuses en hiver. Je suspectais Catherine d'avoir choisi la Finlande pour le seul plaisir de me voir souffrir. « Hé, tu dors ? Je gèle, je te dis. Oh, ça va. Tu veux du chocolat ? Sur les mains ? Tu plaisantes ?» Elle comprit à mon regard que non. « T'es con ou quoi ? Je plaisantais. »« Oh non, tu plaisantais pas. T'étais très sérieux. » Elle se retourna et prit les jumelles. Elle regarda autour d'elle. « Oh non, tu plaisantais pas, » murmura-t-elle. Je ne sais pas ce qu'elle espérait voir. Tout était plat et parfaitement dégagé. « Tu sais, c'est une aurore boréale, hein, pas une gazelle, lui ansai-je. On devrait la voir arriver. » Elle se retourna. Ses yeux disaient « Vraiment, mon pauvre ami ? Et sa bouche ? Pour ce que tu vois ?» Sur ce point-là, elle n'avait pas tort. Je traînais depuis plusieurs mois un chalonzion à l'œil gauche qui avait trouvé opportun de s'infecter durant le voyage.
Je me baladais avec une larme de chair qui partait de la paupière pour terminer en bas de l'œil, n'arrêtait pas de gonfler, rougir, me gâcher la vue, la vie et me donner des allures de Quasimodo devant la glace. J'attendais sagement l'explosion. Les enfants me pointaient du doigt. Catherine refusait de poser à mes côtés. L'argument était implacable. « On va quand même pas encadrer ça !» Je pensais pour ma part que nous pourrions en rire dans 10 ans. Mais apparemment, je voyais mal, et trop loin. « T'en veux ou pas ?» Elle me tendait une tasse fumante. « Tu sais que je ne peux rien tenir quand j'ai les mains bloquées ?» Ah, elle haussa les épaules. « Alors, pas de main, pas de chocolat !»« C'est pas de bras, pas de chocolat. »« Je sais, mais dans le contexte, ça marche pas. »« Fais voir, t'es sûr ?» Elle me regardait comme si je venais de lui dire « Je crois que je vais couper le fil rouge plutôt que le bleu. »« Vas-y, balance. » J'enlevai mes gants et joignis mes pommes pour qu'elle y coince la tasse brûlante. Je l'avais à peine prise qu'elle se renversa. Le chocolat s'enfonça dans la neige. La fumée de la tasse recouvrit mes mains. Je ne sentais rien. « La torche humaine !» fis-je, en levant mes mains fumantes vers son visage. « Le pouvoir du feu !»« T'es con, c'est super dangereux !» Elle me repoussa. Je tombai à la renverse et me brûlai une deuxième fois les mains en essayant de me relever. J'avais glissé jusqu'au lac. Je me débattais comme un enfant colérique sans pouvoir me redresser. Aligné sur la rive, inoptisé par le ciel immense, les autres suricates ne réagirent pas. Tout était silencieux. Je m'arrêtai de bouger puis finis par rire de la situation en contemplant moi aussi la grande gueule noire et vide au-dessus de moi. Mais j'étais le seul à rire. Je n'entendais plus Catherine. Je me tus. J'entendis des pas dans la neige. Je relevai légèrement la tête et la vis brandir au-dessus d'elle le pied du réflexe. Elle prit autant d'élan qu'elle put pour l'abattre violemment contre la glace. Le bruit d'un cliquetis d'abord, puis le son sourd et long de toute la couche de glace du lac. Elle recommença. J'allais crier quand soudain une ficelle turquoise dansa dans le ciel comme une immense patinoire. C'était sublime. L'agence de voyage ne nous avait pas trompés. Catherine ne prêta pas attention au spectacle et continua à fracasser le pied de l'appareil contre la glace. De longues traînées bleues et vertes s'accumulèrent pour former les plis délicats d'une robe électrique et soyeuse. Plutôt que des plis, des déchirures. Catherine s'acharnait. Je sentais peu à peu mes mains brûler. Ma sensibilité revenait. Tout ça n'avait plus d'importance. Je rampais vers elle. Une mèche de cheveux tomba devant ses yeux. Elle voulut la ramener devant son oreille. Je voulus m'y agripper pour la tirer à moi. Elle leva la tête, s'étonna de me voir si près d'elle, et continua à taper. Avec ma larme ignoble, mes lèvres corrigées à l'intoxication alimentaire et ma peau couperosée par le sauna, j'étais prêt à disparaître. « Mon cœur !» murmurai-je. Une autre ficelle turquoise passa devant mes yeux, puis un balai de langue électrique se mit à danser silencieusement. La glace aida d'un coup, puis l'eau m'engloutit dans un fracas. Avant de disparaître, mes doigts tordus agrippèrent les cheveux de Catherine. Sa mèche délicate. Elle tomba avec moi. Nous fûmes bientôt emportés par le courant et disparûmes dans les ténèbres lointaines. Juste avant que tout ne s'éteigne, une lumière verte perça notre obscurité. Nous n'en perdîmes pas une miette.